Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette petite vidéo. Donc, aujourd'hui, on va tout simplement parler de vente sur Instagram et je vais vous expliquer tout simplement comment vous allez pouvoir vendre vos offres, vos prestations, vos coachings ou vos formations grâce à l'utilisation d'Instagram. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous dis à tout de suite. Donc, avant toute chose, avant que je vous explique vraiment dans le détail les différentes étapes qui permettent de faire passer un simple visiteur en abonné, puis en fan et pour finir en client, je vais vous expliquer une petite chose qui est vraiment propre à Instagram. Donc, Instagram, en fait, si vous voulez, c'est un réseau qui est avant tout social. Qui dit social dit qu'il va forcément falloir passer du temps au quotidien pour pouvoir interagir avec des personnes, échanger avec ces personnes et construire une relation. Et la vente se fera uniquement à condition qu'une relation ait pu être constituée avec une personne et qu'il y ait vraiment une certaine confiance qui se soit développée. Et la confiance, ça passe par des échanges, par du temps passé, etc. Donc vous, il faut que vous ayez bien quelque chose en tête. Si vous voulez avoir du résultat de manière organique et pour pouvoir vendre potentiellement vos prestations, vos coachings, vos formations, etc. grâce à Instagram, il va falloir être certain de pouvoir passer au minimum un peu de temps au quotidien sur la plateforme pour pouvoir interagir, partager du contenu de qualité, etc. et faire vivre véritablement son compte. Donc ça, c'est une chose que je voulais que vous ayez bien en tête avant de vous expliquer vraiment dans le détail les différentes étapes. Au niveau du temps à passer sur Instagram chaque jour, si vous voulez avoir des résultats vraiment concrets et avoir une belle visibilité sur la durée qui va vous faire obtenir plus de clients, plus de chiffre d'affaires, etc., il faut compter environ 1 heure à 1 heure et demie de présence quotidienne sur la plateforme, dans de l'échange, dans du partage, etc. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vraiment monétiser votre compte. Donc, maintenant, en termes d'étapes, comment ça se passe? Comment vous allez bien pouvoir faire passer un simple visiteur en abonné? Donc ça, c'est relativement simple, ça va être propre à l'optimisation de votre profil. Plus vous avez un profil qui est optimisé, plus les gens vont retrouver de l'information qu'ils recherchent de manière simple et plus à ce moment-là, vous aurez de chances que ces personnes-là vous suivent. Donc, on imagine qu'une personne lambda tombe sur votre profil. Qu'est-ce qu'il faut véritablement optimiser? Premièrement, votre photo de profil, c'est quelque chose de très important. C'est la première chose que les gens voient en arrivant sur votre profil. Donc faites en sorte qu'elle soit pro, qu'elle soit de qualité, qu'elle ne soit pas floue ou autre. Et de préférence, si vous vendez vous-même par exemple vos propres produits, vos services, vos formations, etc., et que vous-même vous faites du personal branding sur la plateforme et que vous cherchez à vendre des produits, des services sur la plateforme qui sont du coup basés sur vous-même et votre savoir-faire, à ce moment-là, moi ce que je vous recommanderais, c'est tout simplement de mettre une belle photo de vous, plutôt de près on va dire, avec un fond de couleur uni qui fait vraiment ressortir votre visage. Donc essayez de faire en sorte de sélectionner une photo sur laquelle vous êtes mis en valeur, une photo qui soit de qualité, et comme ça les gens, ça, déjà il y aura un premier élément qui fera un petit peu professionnel et qui leur donnera confiance en vous. Ensuite, quelque chose de très important, le nom de profil. Donc le nom de profil, c'est ce qui est juste au-dessus de votre bio. Et c'est vraiment un endroit dans lequel vous allez devoir référencer des mots-clés qui sont propres à votre niche d'activité. Donc moi, pour mon exemple à moi je suis Super Social Sunset sur Instagram, je suis coach et formateur Instagram. Je peux très bien référencer ces mots-clés-là dans mon nom de profil, du coup qui est juste au-dessus de ma bio. Je peux marquer coaching Instagram, formateur Instagram, coach Instagram, etc. Et ça va vous permettre d'apparaître simplement dans les résultats de recherche. Ce qui veut dire que quand une personne va avoir besoin d'un coach Instagram et qu'elle va taper ces mots-clés-là dans la barre de recherche, vous, si vous avez référencé ces mots-clés-là, vous avez une chance supplémentaire de pouvoir apparaître dans les résultats de recherche et que la personne vous retrouve tout simplement. Donc ça, c'est ultra important. Ensuite, la bio. La bio, il faut éviter les bios un petit peu brouillons, etc., où il y a des lignes de différentes tailles. Essayez d'avoir quelque chose de concis, d'impactant, avec des lignes qui font à peu près la même taille pour qu'il y ait une hiérarchie visuelle qui soit vraiment sympa et pour que ça fasse quelque chose de carré et qui fasse sens. Et principalement, vous allez devoir exprimer dans cette bio qui vous êtes, ce que vous faites et à qui vous vous adressez. Donc moi, par exemple, je suis coach et formateur Instagram, comme j'ai dit juste avant. Dans ma bio, ce que je vais marquer, par exemple, ça peut être j'aide les entrepreneurs et les business à développer un chiffre d'affaires record grâce à l'utilisation d'Instagram.
Là, en fait, les personnes, quand elles lisent ça, elles savent directement, de manière très 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 simple, ce que je fais et comment je peux les aider. Et en fait, il faut que vous fassiez la même chose pour vous, peu importe, quelle que soit votre activité, quelle que soit votre niche, essayez d'avoir quelque chose de concis, de précis, et que les gens puissent se faire en une fraction de seconde une idée précise sur le type de prestation, de service que vous allez pouvoir proposer. De cette manière, s'ils sont intéressés, ils vont chercher à aller plus loin, ils vont peut-être regarder vos différents contenus, etc. Et si ça ne les intéresse pas, ils vont partir tout simplement. Par contre, le risque que vous prenez, si ces personnes-là arrivent sur votre profil et que la bio n'est pas optimisée, et où vous êtes un petit peu superflu, vous ne dites pas les choses de manière concise et précise, ben vous pouvez potentiellement perdre de potentiels prospects ou de potentiels clients qui auraient été a priori intéressés par votre profil, mais qui n'ont pas réellement compris le sens de votre message si votre bio n'avait pas été bien travaillé. Donc passez du temps à réaliser une bio voilà, bien spécifique comme je l'ai dit, et ensuite aussi au niveau des stories à la une, faites en sorte de faire ressortir des choses vraiment impactantes et des choses qui vont pouvoir aider les personnes qui vont peut-être vous suivre. Je m'explique. Pour les stories à la une, en fait, c'est des stories tout simplement qui restent de manière permanente sur votre profil, d'accord? Donc, imaginons que moi, par exemple, j'ai un business en ligne, que je vende des prestations, des produits. Je peux très bien mettre en avant dans mes stories à la une le processus d'achat, mes témoignages clients, mon quotidien, les backstage, par exemple, de mon business, et toutes ces choses-là qui font que les personnes vont trouver un certain intérêt à pouvoir consulter ces stories à la une. Donc là, globalement, faites en sorte d'avoir voilà, des choses qui sont vraiment caractéristiques, propres à votre business et qui vont avoir un intérêt certain pour les personnes qui vont potentiellement vous suivre ou qui vous suivent déjà, tout simplement. Ensuite, au niveau visuel maintenant, essayez de conserver essayez de suivre vraiment une ligne graphique spécifique en réutilisant les mêmes typographies, en réutilisant les mêmes couleurs de manière répétée, que ce soit au niveau de votre photo de profil, que ce soit au niveau de vos stories à la une ou que ce soit au niveau de votre feed dans les contenus que vous allez partager au quotidien sur la plateforme. Si vous partagez des choses avec des couleurs qui sont similaires, vous allez créer une certaine cohérence visuelle, vous allez créer une certaine homogénéité et cela va faire que les personnes, quand elles vont arriver sur votre profil, il va y avoir un impact visuel fort qui va être réalisé. Du coup, elles vont s'arrêter sur votre profil, elles vont se dire waouh, franchement, déjà, visuellement, graphiquement, c'est beau, ça me plaît. Ok, je vais chercher un petit peu plus en détail ce que cette personne-là partage. Et là, la personne en l'occurrence, va aller voir vos différents contenus et va aller voir si les partages que vous réalisez vont vraiment l'intéresser ou pas. Mais au moins, vous avez réussi à être catchy, vous avez réussi au préalable à capter son attention et ça, c'est quelque chose qui est très 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 important parce que l'attention sur Instagram, c'est ce qui va vous donner de la visibilité, qui va faire que vous allez être reconnu et c'est ce qui va faire tout simplement que les personnes vont pouvoir vous suivre et devenir de vrais fans de votre travail. Donc ça, vraiment, l'aspect visuel, travaillez-le, gardez une vraie harmonie, une vraie cohérence sur tout votre profil et respectez les différentes indications que je vous ai partagées juste avant pour pouvoir vraiment avoir un profil ultra optimisé qui va convertir et qui va faire que les personnes, en arrivant, elles ne vont pas avoir d'autre choix que de s'abonner à votre compte, tout simplement. Ensuite, maintenant, quelque chose de très 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 important, c'est la deuxième phase, c'est la phase relative au contenu. Donc, sur Instagram, c'est bien beau d'avoir un profil optimisé, mais si vous ne partagez pas de contenu sur la plateforme et que vous êtes inactif, tout simplement, vous n'aurez pas de résultats. Donc, sur Insta, il faut vraiment être actif au quotidien. Il faut partager avec une certaine régularité. Après, moi, personnellement, ce que je vous conseillerais, c'est de suivre quelque chose qui vous permet vraiment de partager de la valeur. N'essayez pas de publier à tout prix une publication par jour si vous-même, vous n'êtes pas en mesure de suivre sur le long terme ce rythme-là de publication. Parce qu'au final, il y a forcément un moment où vous allez vous essouffler, vous allez en avoir marre et vous allez arrêter. Or, sur Instagram, ce qui est vraiment important, c'est la récurrence et la régularité. Il vaut mieux publier 2 publications par semaine, par exemple, pendant le plus de temps possible, plutôt que de publier une fois par jour tous les jours, et ce pendant un mois, et après arrêter pendant 2 mois. Parce qu'à chaque fois que vous êtes inactif sur la plateforme, Instagram le détecte, vous enlève des points, et ensuite fait baisser un petit peu votre visibilité de manière globale. Donc, ce que je vous recommande de faire, ça serait par exemple de publier 2 à 3 contenus par semaine, vraiment de manière idéale, et de le faire sur la durée. Après, il ne s'agit pas simplement de faire du partage pour partager, de dire ok, le premier truc qui me passe à l'esprit, ben, je vais le
le publier sur Instagram et puis voilà, mon audience appréciera. C'est-à-dire qu'il faut aussi réfléchir et partager du contenu pertinent. Quand je dis contenu pertinent, du coup, c'est du contenu qui est tourné pour votre audience et qui est supposé aider votre audience, d'accord? Donc, évitez de partager des choses que vous-même vous pensez être cohérentes et nécessaires à vos abonnés, mais demandez tout simplement à vos abonnés, voilà, qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qu'ils ont envie d'apprendre, qu'est-ce qu'ils ont envie de savoir, quels conseils, astuces, hacks, ce que vous voulez, vous pouvez leur partager pour les aider. Et à ce moment-là, vous faites du contenu dans ce sens-là, mais qui va réellement aider les membres de votre communauté. Ça, c'est super, super important. Et ensuite, vous le faites voilà, avec une certaine régularité, des jours spécifiques, par exemple, si vous voulez fixer une certaine routine, vous pouvez vous dire, OK, je vais publier, par exemple, tous les mardis et tous les vendredis à 20 heures. Et là, vous vous y tenez véritablement. La constance, vraiment, c'est la chose la plus importante sur la plateforme. Donc, si vous vous lancez, sachez que vous allez devoir passer du temps au quotidien et qu'il faut voilà, garder une certaine régularité. Ça, c'est par rapport au contenu et à la manière de publier. Ensuite, vis-à-vis des contenus eux-mêmes, essayez de varier un maximum les différents types de partage que vous allez faire. Pourquoi? Tout simplement parce que les gens réagissent différemment selon le format qui va être employé. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus visuelles, il y a des personnes qui préfèrent la vidéo, d'autres qui préfèrent les carousels, d'autres qui vont préférer les formats Reels, d'autres des formats plus longs. Donc l'idée, c'est de tester un maximum de formats et d'utiliser un maximum de fonctionnalités proposées par Insta pour partager du contenu à vos abonnés et faire en sorte que ces abonnés-là apprécient vos différents contenus. Donc essayez vraiment de varier pour prendre un petit peu la température et voir réellement ce qui plaît véritablement à vos abonnés. Et faites des petits tests comme ça et au fur et à mesure, vous allez pouvoir apercevoir une certaine tendance et savoir exactement quel est le type de contenu, que ce soit carrousel, vidéo, reels ou autre, qui va vraiment plaire à votre audience. Ensuite, n'oubliez pas sur chaque post de faire une description détaillée qui est un minimum travaillée, d'inclure une liste de hashtags vraiment spécifiques en fonction de votre activité, de votre business et du message que vous souhaitez retranscrire, et également ajouter toujours une géolocalisation sur votre poste pour faire en sorte que ce dernier puisse obtenir une visibilité qui va être plus importante. Et dernière petite chose que j'allais presque oublier, n'oubliez jamais d'inclure un appel à l'action spécifique à la fin de votre description. Une fois que vous avez fait votre description, vous avez agrémenté, etc. avec quelques petits emojis, vous avez incorporé une liste de hashtags, etc. Vous avez stipulé une géolocalisation sur votre poste, n'oubliez pas d'inclure un appel à l'action pour que votre audience réagisse. Il faut vraiment le dire, noir sur blanc, l'écrire, pour faire réagir le plus possible vos abonnés. Plus vous allez avoir de réactions, d'interactions sur votre poste, plus votre post va être rendu visible par l'algorithme d'Instagram, et plus du coup, vous allez obtenir encore de l'engagement, et ainsi de suite. Et le but, c'est d'avoir un maximum d'engagement pour toucher un maximum de monde et faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes qui soient intéressées par votre travail, avec lesquelles vous allez pouvoir créer une vraie relation. L'appel à l'action, ça peut renvoyer vers différentes actions. Ça peut renvoyer vers du like, vers du commentaire, vers de la sauvegarde de post, vers du partage, vers de l'identification d'autres comptes sous votre publication, et vous pouvez également renvoyer les gens vers le lien de votre bio en disant tout simplement voilà, si tu as envie de découvrir mon offre, ben, clique sur le lien dans ma bio et découvre mon nouveau coaching, mon nouveau programme, ce que vous voulez. Et vous pouvez aussi renvoyer dans les DM. Donc dans les DM, vous pourrez mettre quelque chose de la manière suivante à la fin de votre description. Si tu as envie d'échanger vis-à-vis de tout ça avec moi, n'hésite pas à m'envoyer un petit DM, je me ferai un véritable plaisir de pouvoir te répondre. Et juste le fait de l'écrire, ça va faire passer des gens à l'action. Plus il y a de passage à l'action, plus il y a de points de contact qui sont réalisés avec les différentes personnes, et plus vos retours seront bons. Donc ça, il faut que vous l'ayez vraiment en tête. Voilà, je voulais vraiment le spécifier. Donc maintenant, je vais vous parler de la troisième étape, l'étape de l'interaction. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous avez un profil optimisé, que vous partagez du contenu de qualité, avec de la valeur, du contenu qui va réellement aider vos abonnés, mais que vous n'interagissez pas, vous ne donnez pas de votre personne pour pouvoir interagir au quotidien et vous rendre visible, ben vos résultats ne seront pas bons malheureusement. C'est pour ça que je vous disais au début qu'il faut passer environ 1 heure à 1 heure et demie par jour. Ça comprend un petit peu la création de posts, etc., la publication des posts, mais aussi l'interaction. Il faut s'imaginer que plus on va interagir, plus nos posts vont prendre de l'ampleur, plus ils vont pouvoir toucher de monde et plus on va obtenir de l'engagement sur nos posts.
Donc l'interaction, c'est vraiment quelque chose d'ultra important. Il y a deux typologies principalement de personnes avec lesquelles vous allez pouvoir interagir sur Instagram. Ce sont, un, vos concurrents, deux, vos prospects. Je m'explique. Le fait d'interagir avec ses concurrents, ça va vous permettre de créer du lien et de faire en sorte que vos concurrents ou des personnes qui sont nichées dans le même domaine d'activité que vous, qui font typiquement le même type de prestation, le même type de travail que vous, ça va faire en sorte que ces personnes puissent à leur tour aussi interagir sur votre poste. Or, ça vous donne ça une certaine légitimité parce que si vous faites un partage, imaginons que vous êtes coach sportif, ok? Vous allez partager un contenu en particulier et sous ce contenu-là, ben, les principaux coachs sportifs qui sont en lien justement avec ben, votre thématique vont commenter, vont réagir à votre post. Ça va donner une certaine légitimité et vos potentiels prospects qui vont arriver à ce moment-là et qui vont voir qu'il y a plein de coachs aussi, plein de concurrents à vous qui commentent sous votre post, ils vont se dire, bon ok, si il y a même cette personne-là, celle-là et celle-là que je connais aussi, mais qui interagissent avec lui, ça veut dire que son travail et de qualité, qui fait, voilà, qui développe une belle présence sur la plateforme, et donc ça donne une certaine confiance. Donc, un, interagissez avec les personnes de votre niche, vos concurrents ou vos confrères, vous les appelez comme vous voulez, moi je préfère dire confrères personnellement, et vous pouvez laisser sous leur post quelques commentaires, vous pouvez entrer en contact avec eux, leur échanger quelques DM, ça peut faire naître aussi certaines collaborations dans certains cas, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est vraiment sympa, donc n'hésitez pas aussi à liker leurs posts, etc. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'obtenir une certaine traction et d'obtenir de la visibilité vis-à-vis de ces personnes-là. Autre chose importante, quand vous-même, vous allez commenter sous le post d'un de vos concurrents, si c'est votre concurrent, on est d'accord, il y a une partie de son audience qui va pouvoir potentiellement être intéressée par ce que vous allez faire vous aussi. Or, si vous laissez un commentaire vraiment pertinent sous l'un de ces posts, les personnes qui le connaissent et qui le suivent et qui vont aller voir justement ou qui vont commenter son post vont à un moment donné retrouver votre commentaire et si elles trouvent ce commentaire pertinent, il y a de grandes chances qu'elles aillent aussi sur votre profil et qu'elles aillent voir le travail que vous faites sur la plateforme. Or, si c'est quelque chose qui matche avec leurs intérêts, leurs besoins, ben vous allez peut-être aussi potentiellement pouvoir travailler avec ces personnes-là. Donc toujours ne pas négliger l'aspect interaction, mais avec sa concurrence. Et aussi très 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 important, pour aller chercher et se rendre visible auprès de nos potentiels prospects, il faut aussi aller interagir avec des personnes potentiellement intéressées par le type de service que l'on a à offrir. Comment on trouve ces personnes? On va se servir encore une fois de nos concurrents et on va aller en fait interagir avec les personnes qui interagissent avec nos concurrents. Je m'explique. Je suis par exemple moi-même coach Instagram, formateur Instagram. Moi, je peux très bien trouver un autre concurrent qui est formateur Instagram, coach Instagram. Je vais sur sa dernière publication, tout simplement, et si c'est une personne qui a quand même une audience qualifiée, une audience authentique, une audience engagée, elle va avoir quand même quelques dizaines, voire quelques centaines de likes sur ses posts et une dizaine, voire des centaines de commentaires aussi. Tout dépend le type de profil, si c'est un profil vraiment ultra influent ou pas. Mais moi, je vais aller voir les personnes qui ont liké, par exemple, son dernier contenu et je vais aller commencer à interagir avec ces personnes-là. Donc, je peux interagir de différentes manières. Je peux potentiellement laisser des likes sur leurs photos. Je peux commenter certains de leurs contenus si je trouve ça pertinent. Si le profil est intéressant et que je sens que c'est vraiment un futur prospect ou quelqu'un qui pourra vraiment être intéressé par mon travail, pourquoi pas lui envoyer un DM pour créer la conversation. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez interagir et plus vous allez vous rendre visible et plus vous allez avoir de retours, que ce soit de la part de vos concurrents, que ce soit de la part de vos potentiels prospects. Ces deux typologies-là de personnes que vous allez devoir toucher sur la plateforme vont revenir vers vous, vont revenir vers vos contenus à vous et vont venir interagir avec vous. Et l'interaction, c'est ce qui va permettre de créer différents points de contact avec ces personnes et qui va amener vers de l'échange. Plus on va échanger, plus on va créer la confiance, plus suite à ça, on sera en capacité de pouvoir offrir nos services, nos prestations, nos coachings, nos formations de manière relativement simple. Moi, je vous le dis parce que ce sont des choses qui me sont arrivées à force d'échanger, de partager, de répondre de manière bienveillante aux gens, etc. Il y a forcément un moment où si ces personnes-là se rendent compte que nous-mêmes, notre travail est en capacité de les aider, elles vont venir automatiquement vers nous. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des personnes qui m'ont dit,
ben ok, maintenant ça fait quand même 2-3 semaines qu'on échange, qu'on a pu échanger quelques mots, que tu m'as pas mal aidé. Et je pense véritablement que tu peux m'aider à aller plus loin sur ma thématique. Quel est le type de prestation que tu proposes? Et là, en l'espace d'un vocal, pour expliquer mes accompagnements, ce que je fais sur la plateforme, comment j'aide les gens à convertir, à monétiser une audience, etc. Au bout d'un vocal, ben, ça m'est vraiment arrivé de signer des accompagnements à voilà, 1000 euros, 1500 euros, etc. avec des personnes, juste en ayant envoyé un simple message vocal d'1 minute. Imaginez-vous la puissance du truc, la puissance de la création d'une relation pour qu'au bout d'1 minute, la personne dise ok, ben je suis partant. C'est pas uniquement dû à ce message vocal, c'est tout le travail qui a été fait au préalable, tous les échanges qui ont été faits, la confiance qui a été développée au fil du temps, qui fait qu'au bout d'un moment, la personne se dit voilà, j'ai besoin de ça, je pense que toi tu es en mesure de pouvoir m'aider, qu'est-ce que tu me proposes? Et là, vous faites tout simplement votre phase de conversion. Vous pouvez laisser un message vocal, vous pouvez convenir d'un appel téléphonique, vous pouvez même appeler directement à l'intérieur même d'Instagram sans avoir à sortir de la plateforme. Vous avez la possibilité d'appeler et d'échanger avec la personne et de vous mettre d'accord pour que vous puissiez l'accompagner ou lui vendre potentiellement vos produits, vos services, etc. Et c'est, je vous le garantis, ultra, ultra, ultra puissant. Mais avant tout, il faut vraiment créer la relation, créer la conversation. Et comment on va faire pour pouvoir créer cette relation, cette conversation via l'interaction et via la mise en place de toutes les petites actions que je vous ai mentionnées juste avant. Donc que ce soit liker des publications de certains prospects, commenter certaines de ces publications aussi, liker les commentaires de certains de vos prospects et vraiment créer voilà, une relation comme ça de manière saine, organique et pérenne. Et c'est vraiment quelque chose qui vous rapportera sur le long terme. Je vous le garantis. Autre petit truc important, pour créer la relation, vous allez bien souvent devoir passer par les DM. Les DM, c'est vraiment là où tout se passe et c'est là où vous allez potentiellement pouvoir convertir vers vos offres, vers vos services, vers vos formations, etc. Et comment on fait en sorte de pouvoir recevoir des DM sans avoir nous-mêmes à envoyer des DM à nos potentiels prospects? Tout simplement en partageant des stories. Les stories, c'est ultra puissant pour pouvoir envoyer des gens vers vos DM. Vous pouvez faire certains sondages. Imaginons, donc moi je prends mon exemple, bon, parce que c'est celui que je connais le mieux au final. Par exemple, moi je vais pouvoir faire quelques sondages en story en posant certaines questions spécifiques. Ok, quelle est votre plus grande difficulté sur Instagram? La création de contenu, le temps passé au quotidien, les interactions, mon engagement est bas. Ok, qu'est-ce qui vous freine vraiment? Qu'est-ce qui vous gêne? Euh, euh, Quelle est la ressource dont vous aurez besoin pour pouvoir avancer mieux? Là, je peux proposer plusieurs options. Et une fois que j'ai posé toutes ces questions-là, que j'ai appris à connaître mon audience via les différents stickers d'interaction notamment, vous pourrez utiliser le sticker sondage, le sticker quiz par exemple. Vous pouvez ensuite dire, j'accompagne des personnes à se développer sur la plateforme, à monétiser leur activité sur Instagram. Si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous avez répondu telle chose et telle chose aux différentes stories que j'ai partagées avant, à ce moment-là, envoyez-moi un petit DM et on pourra voir comment je pourrais vous aider. Et là, vous avez des personnes qui vont vous écrire, qui vont vous dire, voilà, j'ai vu tes stories, j'ai besoin de ça, j'ai un projet, mais je ne sais pas comment avancer sur Instagram, je ne suis pas formé sur la plateforme, est-ce que tu peux m'aider? Et là, c'est parti. Vous faites la mise en relation, la mise en contact, vous échangez, tac, 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 c'est fluide, ça marche, et c'est vraiment comme ça que de manière organique, vous allez pouvoir convertir sur le long terme et vous allez pouvoir convertir un maximum, je vous le garantis. Du coup, je reprends un peu ma respiration, je m'arrête pas de parler, je suis désolé. Du coup, je reprends ma respiration un petit peu pour vous faire le récapitulatif global de tout ce que vous allez devoir faire pour pouvoir vendre efficacement vos produits, vos offres, vos formations, vos coachings. Ce que vous avez à faire, c'est avoir un profil réellement optimisé. Grâce à ce profil optimisé-là, vous allez pouvoir faire passer de simples visiteurs en abonnés. Ensuite, pour pouvoir créer la relation, etc., et obtenir de l'engagement, vous allez devoir travailler vos contenus, partager un maximum de valeur dans vos contenus, faire du contenu tourné vers votre audience principalement et vraiment faire du contenu optimisé et ultra engageant pour qu'un maximum de personnes interagissent avec vos contenus. Au fil des interactions, vos abonnés vont devenir de véritables fans de votre travail, ils vont vraiment apprécier ce que vous faites et vont vous apprécier vous-même aussi en tant que personne. Donc ça, c'est vraiment ultra important. Et ensuite, vous allez devoir, pour faire croître votre audience de manière organique et pour pouvoir toucher encore plus de personnes au quotidien, vous allez devoir interagir, vous rendre vraiment visible, interagir avec
vos concurrents, avec vos potentiels prospects et aussi faire un maximum de stories pour pouvoir ensuite développer un maximum de points de contact avec ces différentes personnes, ce qui va faire que vous allez obtenir des DM, des interactions, des personnes qui vont rentrer dans de l'échange pur et dur. Et suite à cet échange-là, vous allez pouvoir converser avec ces personnes, apprendre quels sont leurs besoins, leurs problématiques, leurs nécessités. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'il faut véritablement leur expliquer comment vous-même, vous pouvez les aider, que ce soit via des prestations de services, que ce soit via un produit digital que vous proposez, que ce soit via des coachings spécifiques, des coachings personnalisés, ou que ce soit en vendant votre formation. Et derrière, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir tout simplement convertir un maximum de monde et générer un maximum de chiffre d'affaires. Donc Instagram, oui ça marche. Non, il ne faut pas 10 000 abonnés pour pouvoir faire un chiffre d'affaires conséquent. Il faut une audience qui est engagée. Il faut passer du temps un petit peu au quotidien, donner de sa personne, interagir, être bienveillant, répondre aux personnes, être toujours dans l'échange et développer comme ça un maximum d'échanges pour créer un maximum de points de contact et pour pouvoir ensuite convertir de manière simple et efficace. Voilà globalement comment ça se passe sur Instagram et je vous rappelle que vous n'avez pas besoin d'avoir 10 000 abonnés pour vendre. Moi-même, je connais des personnes qui ont 500 abonnés et qui vivent très bien de leur activité sur Instagram, mais elles font un travail qui est vraiment de qualité, elles partagent du contenu de qualité, elles interagissent, elles passent du temps au quotidien et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je vous précise simplement que si vous-même vous avez un besoin particulier, vous avez un projet particulier, vous ne savez pas comment avancer, sachez qu'il est possible tout simplement de prendre un petit rendez-vous avec moi, un rendez-vous téléphonique de 30 minutes gratuitement. Et au cours de ce rendez-vous-là, je pourrais vous donner quelques axes d'amélioration, etc. Je pourrais vous donner quelques conseils pour développer votre compte, votre activité. Si vous avez réellement envie de développer un business sur Instagram, de gagner votre vie sur la plateforme, de vendre des prestations, de vendre des coachings, de vendre des formations, de vendre de l'infoproduit ou ce que vous voulez, vous me faites signe. Vous allez tout simplement réserver un appel. Donc vous cliquez sur le petit lien qui est juste en dessous ou sur le bouton. Et à ce moment-là, vous réservez votre appel, vous choisissez la journée que vous souhaitez, le créneau qui vous va le mieux dans ceux qui vous seront proposés. Et derrière, on échangera juste vous et moi au sujet de votre projet et j'essaierai de vous aider vraiment un maximum. Mais sachez que je suis tout à fait à même de pouvoir vous aider, mais il faut réellement que vous ayez cette volonté-là de vous développer sur Instagram, de tout donner et de pouvoir être présent potentiellement au quotidien. Si vous n'êtes même pas à même de pouvoir passer ne serait-ce qu'un quart d'heure ou 20 minutes par jour sur la plateforme, sachez dorénavant que ça sera impossible d'obtenir un vrai chiffre d'affaires sur Insta et de développer une activité commerciale rentable. Ça, je vous le dis d'avance. Mais si vous êtes réellement investi, si vous avez déjà essayé et que vous n'avez pas eu de résultat, ou si vous voulez à peine lancer un business et que vous voulez vraiment pouvoir le faire dans les meilleures conditions, n'hésitez pas à réserver votre petit appel. Et après, derrière, on échange, vous et moi, là-dessus. Et on essaye voilà, de construire quelque chose de sain, de carré, quelque chose qui drive du trafic et qui va faire en sorte que vous puissiez monétiser véritablement votre activité, que vous puissiez en vivre grâce à la plateforme. J'espère que ce petit cours de vente sur Instagram vous a plu. En tout cas, vous pourrez le réécouter autant de fois que nécessaire, hein. Vous avez juste à repasser la vidéo un petit peu en arrière et puis vous pouvez réécouter tout ça. J'espère vraiment que ça pourra vous aider. Comme je vous l'ai dit, ceux qui ont envie d'aller plus loin, n'hésitez pas. Réservez le petit appel en cliquant sur le bouton en dessous ou en cliquant directement sur le lien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je m'appelle Super Social Sunset sur Instagram. Donc mon prénom c'est Pierre-Alexis, mais sur Instagram je suis connu comme ça, Super Social Sunset. Si vous avez la moindre question, envie d'échanger, de me partager des choses, ce que vous voulez, n'hésitez pas à le faire. Je suis ultra présent sur Insta notamment et je vous répondrai en quelques heures à peine. Donc voilà, si vous avez n'importe quel besoin ou besoin de conseils ou astuces ou autres, je suis là pour vous et mon but à moi c'est de vous aider, de faire en sorte que vous puissiez exploser sur la plateforme. Je vous remercie en tout cas d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout et puis il ne me reste plus qu'à vous dire bon business et à très bientôt. Bye bye.